Gonna miss a agenda. J'ai 21 minutes pour vous raconter mes lectures. Ah, je me suis foutue dans le caca. Je me suis foutue dans le caca. Surtout que j'en ai pas. Ok, on va commencer. Hello, hello. J'espère que ça va bien. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, on se retrouve avec mes lectures du mois de août. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai lu, avec grand plaisir. En fait, j'ai eu un petit moment de creux. J'étais toute seule et au travail c'était assez calme. Du coup, j'ai beaucoup lu d'audiobooks pendant que je taffais, mais aussi j'avais le temps à l'époque, fut un temps, de prendre mon vélo. J'ai très très chaud alors que je suis habillée de manière. L'automne ça me manque, j'arrive. Mais du coup, j'ai eu le temps aussi de prendre mon vélo et d'aller lire au bord du lac et parfois de me faire interrompre par des wannabe chanteurs archi hilarants, super drôles, très philosophes. C'était drôle. Mais du coup, j'ai lu quelques livres. J'ai eu ma phase, ma part de lecture. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres, ce qui est pas négligeable. Donc je suis très très contente. C'est l'équivalent d'à peu près 3 livres par semaine. Ouais, c'est plutôt bon. À savoir qu'il y avait certains livres, je les écoutais donc en x2, donc c'était très rapide. En une journée, c'était plié. Donc je vais commencer peut-être par les audiobooks. J'ai lu tous les livres presque de N.R. Walker. Donc N.R. Walker, c'est l'autrice de Upside Down, mais aussi Le poids des sentiments, qui est publié aux éditions MXM Bookmark, qui m'a très gentiment été offert par ma chère Nina Quill. Et du coup, j'ai pas lu Le poids des sentiments, mais j'ai relu du coup Upside Down, qui est une de mes œuvres préférées, genre asexuelle, euh, avec des accents australiens. Et comme je me suis dit pourquoi pas l'écouter, j'ai du temps à perdre, enfin j'ai pas du temps à perdre mais j'ai du temps dans les oreilles, pourquoi pas écouter en fait l'audiobook qui est finalement genre absolument fabuleux, qui est trop drôle parce qu'ils ont tous un accent australien. Et donc Upside Down que j'ai lu, et bien je me suis dit mais tu sais quoi, j'ai trop envie de lire aussi Finders Keepers que j'avais lu je crois l'année dernière aussi, qui était très très drôle, qui était trop mignon. C'était l'histoire d'un gars pour Upside Down. D'ailleurs je vous invite à regarder mes autres vidéos, de toute façon tout s'affichera ici. Mais pour ce qui est de Finders Keepers, c'est aussi l'histoire d'un gars en fait qui traînait un peu et qui voit un chien et qui décide d'en prendre soin et de contacter en fait le propriétaire et va s'en finir. En fait ils vont échanger par texto, échanger des photos où ils disent ouais je prends soin de ton chien machin, et va se commencer une petite romance. Donc c'est à la fois t'as perdu ton chien, j'en ai pris soin, et en plus je te connais pas, genre texto avec un inconnu. C'est parfait, c'est trop mignon, j'adore, c'est merveilleux. Donc j'ai kiffé, et puis je crois que c'était des Australiens aussi, mais celui-ci du coup ouais je crois que j'ai écouté l'audiobook, donc franchement parfait. Et puis après elle avait aussi écrit des livres avec un personnage aveugle. C'était Blind Faith. Donc il y avait, les titres c'est Through These Eyes et Blind Faith. Je vais pas vous mentir, je suis pas une grande fan de ces livres-là. Le premier volume était plutôt cool. Le deuxième, c'était surtout du drama pour faire du drama. Genre, ah ouais, mais toi, t'as cette amie-là, non mais. Il y avait beaucoup de, comment dire, incertitude, manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre. Et du coup, j'avais l'impression que c'était du drama pour du drama. Et il y avait un troisième volume. Et j'ai finalement décidé de pas le regarder, pas l'écouter, parce que j'avais pas envie en fait de juste. Je m'étais attachée à eux et je m'étais attachée à leur romance, et j'ai pas envie que je tombe encore dans du drama où ils s'embrouillent, où c'est pas cool. T'as l'impression qu'en fait leur relation finalement n'est pas si saine que ça. Après peut-être que finalement dans le troisième volume il se fera opérer, parce que dans le deuxième il y a un problème dans ce genre-là où il dit moi j'aimerais te voir, et l'autre qui dit non mais imagine si tu me vois, tu me trouves moche, c'est fini entre nous. Genre, ok d'accord je veux bien comprendre ça, mais genre. Après, pour revenir, je suis pas une personne qui juge sur le physique, du coup, je pense que ça me dérange un peu plus, justement, que ça parte comme ça. Mais où ça profite, en fait, du fait que son compagnon soit aveugle, en fait, pour justement dire, ah ben voilà. Bref, ça m'avait un peu. Il y avait quelques aspects, en fait, finalement, qui m'avaient plus ou moins dérangé. J'étais zap. Et donc, j'ai terminé le deuxième et j'ai pas commencé le troisième. Peut-être que je le commencerai, peut-être que je le commencerai, peut-être. Je suis vraiment curieuse en fait de savoir comment ça va se terminer. Mais le fait aussi que les couvertures soient si moches et qu'en plus elle les ait changées là avec des couvertures encore plus moches, ça me bloque complètement, carrément. Du coup, on va rien faire pour le moment.
Ensuite, j'ai lu, parce que le deuxième volume, j'ai lu en audiobook, mais j'ai lu Saints and Misfits de S.K. Ali. Donc ça, c'est l'histoire de, elle s'appelle Yasmine, je crois. C'est l'histoire de Yasmine. L'histoire de Yasmine, elle s'appelle Yasmine, ou elle s'appelle Shiri, elle s'appelle, je me souviens plus. Daddy, how come, Daddy. Jannah, elle s'appelle Jannah, autant pour moi, elle s'appelle Jannah, donc ça veut dire paradis. Elle s'appelle Jannah, c'est une fille voilée qui est, je crois, mixed race, donc elle est genre indienne et syrienne, enfin arabe, indo-arabe, et ses parents sont divorcés. Son père a épousé une blanche, et apparemment, selon elle, il est un peu, il a commencé un peu à la rabâcher sur son voile, lui dire non mais il le porte pas, c'est bon, adapte-toi, nanani, nanana, ce genre de choses, savoir ce discours-là, et surtout le fait qu'elle porte son voile comme sa mère, ça doit déranger son père encore plus, et donc c'est un peu son histoire sur le fait qu'elle crush sur un gars, et qu'en fait à côté il y a quelqu'un qui la blackmail, elle fait des erreurs d'adolescence, enfin, j'étais assez énervée quand j'ai lu ce livre, je vais pas vous mentir, parce qu'il y a énormément d'erreurs que j'aurais personnellement pas fait, après il y en a beaucoup qui pourraient le faire, très honnêtement. Et ça m'a un peu... Bref, j'avais filmé des vlogs. Mais dans les vlogs, j'étais I'm so, j'en ai marre. Et du coup, j'ai dit, ah, on va peut-être pas les publier. Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais énormément de contenu pour vous en août. C'est juste que c'est pas sorti parce que. Voilà. Donc, bref. Et du coup, j'étais un peu saoulée par cette histoire, par ce volume-là. Après, je me suis dit, bon, j'ai vu énormément de revues super positives pour Saints and Misfits, qui est le deuxième volume. Et là, par contre, j'étais à fond dedans. Genre, j'ai kiffé. Ça parle de célébrer l'amour, de célébrer les gens, enfin, le bonheur des autres. Et finalement, en fait, ni dans le volume 1, ni dans le volume 2, il y a des romances avec Jenna. Limite, j'ai envie de dire, peut-être qu'elle est aromantique, mais non, je ne vais pas aller là jusqu'à là. Mais du coup, il y a un troisième volume qui se fait, il me semble, et cette fois-ci, j'espère qu'elle trouvera la bonne personne pour elle, et j'ai vraiment hâte. Mais en fait, vraiment, dans le deuxième volume, il y a une évolution. Elle sait vraiment, elle a compris, elle a appris des choses. Mais c'est vrai qu'après, dans le premier volume, elle est vraiment détestable au début. Enfin, c'est assez compliqué, en fait, je suis assez mitigée, mais des fois, j'en ai marre d'elle dans le premier volume. Et parfois, je suis juste là, j'ai juste envie de lui faire un câlin et de lui dire, ah, mais we're all in this together. Oh, c'est écrit ici, oh, c'est parfait, c'est merveilleux. Et bref, et du coup, juste envie de lui faire un câlin, de lui dire, voilà, c'est des erreurs, tranquille, y a pas de souci, juste ne les répète pas, ce genre de choses. Et dans le deuxième volume, c'est juste una perla, una ragazza che mi piace di più. Elle est vraiment merveilleuse, elle est juste fabuleuse, elle est juste, je l'aime trop, et ça m'a trop fait plaisir de lire et d'avoir oublié ce premier volume pour avoir lu le deuxième, pour avoir écouté le deuxième, et franchement, merveilleux. Ensuite, j'ai lu, sous les recommandations de notre très cher Mika Booktube, dans le live de Bookin, donc de Pauline, Ona no Sensate, Ona no, parce que la dernière fois que j'ai fait cette faute, une pote m'a dit ah, tu viens de dire Anu. Bref, donc Una no, et pas Una no, Una no Sensate, donc Une année sans toi de Luca Vancella et Gio Pota. Donc ça parle d'un jeune homme qui a rompu avec son petit copain et qui se retrouve dans une situation assez, dans un cercle vicieux pas de dépression mais de déprime, je dirais, peut-être même de dépression finalement. Et en fait tout ça c'est illustré sur des, comment dire, des expressions figurées mais qui ne le sont pas ici, et c'est juste trop bien. Et c'est toute une année en fait, toute une année où il apprend à vivre et à apprendre de lui et à évoluer, et à ce genre de choses. Et franchement, j'ai bien aimé. Ça demande un peu de temps à capter, mais franchement, j'ai bien aimé ce livre-là. Il était vraiment cool. Je crois que j'en ai parlé dans mon haul de juillet où j'ai dit voilà, je l'ai lu, il est plutôt pas mal. Donc voilà, franchement, vraiment, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu, j'en ai parlé dans mon haul, mais le volume 27 de Degreyman qui est sorti. Je voulais lire le Reverse Book 3, mais j'ai pas le 2, il faudrait peut-être que je le trouve. Mais voilà, Degreyman, ma souffrance, ma vie, mon amour, mon enfance, mon adolescence, ma vie adulte. Degreyman, vraiment, je ne peux que le recommander, mais je crois que je vais faire une vidéo. Ça fait 2 ans que je dis que je vais faire des vidéos à part sur Degreyman, mais on va faire. Ensuite, toujours en rapport avec le... c'est que je vais plutôt dans un bon timing. Pourquoi est-ce que mon haul fait 26 minutes alors que ça va faire 15 minutes? Bref. Et du coup, j'ai, en rapport avec
live de Pauline, on a parlé de Brisé, que j'ai finalement recommandé. Et Pauline a fait un commentaire très très intelligent que moi, en fait, à chaque fois, je suis là, je fais... Et t'avais Pauline qui était... Oui, en fait, ça parle de ça. Et franchement, c'est très beau. Et franchement, et moi, j'étais... Oui, elle l'a dit. C'est ça. Je sais juste que j'ai pas les mots. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être le relire parce que j'avais envie de ressasser ses sentiments. Et j'ai finalement ressassé ses sentiments. Et il est là. Et je l'ai lu. C'était une nuit. Je crois que je l'ai fini à 3 h du matin. Le lendemain, j'étais au travail, j'étais comme ça. Brisé de Nicolas Haken, qui parle de bipolarité, qui parle de dépression, qui parle de tentative, qui parle de beaucoup de choses, qui est juste un livre touchant, qui est un livre qui te littéralement brise. Voilà, littéralement. Mais finalement, la fin est belle, donc je trouve que ça vaut le coup de souffrir autant. Ça vaut le coup de souffrir autant pour ce livre qui est juste un chouchou que j'aime trop, qui est merveilleux, et qui est trop bien, et qui est fabuleux, et qui est trop bien. Et bref, Brisé de Nicolas Haken, qui est toujours traumatisé. D'ailleurs, il est derrière ici, là, 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 là. Non? Si, là. Ah, bah non, bah là, du coup. Oui, j'ai un pyjama à latin. Enfin bref. Et du coup, voilà. Mais bébé. Bébé chouchou. Chez Amix and Bookmark, ça dit en passant. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc, Dégrémané chez Glénat. Léna Santoy chez Glénat. Saints and Misfits, un des livres. Donc, Love from A to Z, qui est ici, va sortir en 2022 chez Akata, roman. Mais du coup, celui-ci, je crois pas qu'il soit sortir en français. Mais sinon, en anglais, il est aux éditions Salam Reads. Ça, c'est de l'auto-édition. Et c'est tout. Ensuite, désolée, c'était un rototo. J'ai lu les volumes 3 et 4 de Heartstopper de Alice Oseman. J'ai pas les formats papier parce que je les ai lus sur Tapas. C'est sur Tapas. Je les ai lus sur Tapas. C'est gratuit. Trop bien. D'ailleurs, ils vont faire une série. Et la série, ils ont filmé, ils ont tourné. Ça va être sur Netflix. Netflix UK Irlande. Et moi qui voulais vlogger aujourd'hui. Bref, Heartstopper est fabuloso. È fabuloso, meraviglioso, meraviglioso. Mais après, ça parle de pas mal de problèmes de santé mentale et physique. Troubles de l'alimentation notamment. Et donc, trigger warning, mais il me semble qu'il y a des trigger warnings de toute façon dans les textes. Mais voilà, 3 et 4 qui sont sortis en français, en anglais, en papier. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Ah, j'avais pas remarqué qu'il avait des crampons, c'est trop cute. Et bref, il faut que je les achète le 3 et le 4. Donc, à la rigueur, si là je sors, et si je vlog, de toute façon, je vais devoir vlogger. Si je vlog, je vais peut-être aller en librairie pour aller voir s'il n'y a pas des livres intéressants ou peut-être aller acheter. Je sais pas, j'ai envie de m'acheter un truc, j'ai envie de me faire plaisir. Aujourd'hui, je devais voir un pote, il m'a fait un plan. Je devais voir une pote, elle m'a fait un plan. Il y a une autre pote qui veut que je la voie, sauf que c'est le soir donc je peux pas. Et donc je crois que je vais aller sortir toute seule. Sinon, je vais demander à ma camarade de classe si elle veut sortir là maintenant tout de suite. Et je vais lui dire, ok, pourquoi pas. Et donc, si elle me dit pourquoi pas, je vais lui dire, bah vas-y, tu me suis. Si tu peux filmer pour moi mes plans là, mes fesses un peu, histoire de faire semblant là. Bref, là n'est pas la question. Ensuite, oh mon dieu, je les ai relus. Oh, je suis trop contente. En fait, dans le lac, à côté de chez moi, de toute façon, même au travail, il y a toujours des pis. Pas que je les déteste, je les adore. Et elles sont partout et elles me rappellent une série de livres. Le charme des magpies. Voilà. Et donc, j'étais là, j'étais one for joy, two for... Non. Two for funeral. No. One for sorrow, two for joy, three for a girl, four for a boy, five for reach, six for boy, seven for a bitch, eight for a horn, nine for a funeral, 10 for dance, 11 for England, 12 for France. Ah, c'est trop drôle. Et du coup,
J'ai lu le McPie. Ah, j'ai pris du temps à lire le deuxième. Je l'ai fini. Le deuxième, j'ai fini le 20 août ou un truc comme ça. Et du coup, bah, le troisième, je l'ai enchaîné après. Mais, oh mon Dieu, j'ai vraiment pris du temps à finir le premier. Je crois que j'ai fait 2 semaines pour finir le premier. Je disais, ouais, je vais lire une page. Puis, bon, j'ai rien lu. Oh, je vais lire 2 pages. Ah, rien lu. Du coup, ça a pris vraiment de temps. Et je crois que c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Mais c'était aussi les souvenirs et tout. J'avais trop peur d'être déçue. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces livres-là, je les ai achetés à l'époque, à l'ancienne. Parce que je savais que l'autrice allait venir. Sauf qu'en fait, j'ai fait un déplacement professionnel, j'étais pas là pendant qu'elle était en France, donc j'ai pas pu les faire signer, mais j'ai une amie qui est très gentiment les fait signer pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais les livres, et en fait, après, j'ai lu la première page, et j'étais, je suis pas très fan, mais à l'époque, j'étais pas si bonne que ça en anglais. Donc, et donc après, genre, quelques mois plus tard, je me suis dit, mais attends, faudrait peut-être que je les commence. Et ça a été coup de cœur. Ça a été les coups de foudre. Ça a été l'amour. C'est l'année d'après que j'ai lu. Ça a été l'amour. Et du coup, franchement, j'ai kiffé. Donc, c'est Le Charme des Magpies. Les 2 premiers volumes sont chez Brajlon Milady. Je sais pas s'ils sont toujours en impression, je vais archi pas vous mentir. Cela étant dit, le 3e volume est chez MXM Bookmark. Je sais pas du coup s'il y a un problème d'impression, si le contrat a été complètement transféré chez MXM et MXM Bookmark va publier les 1 et 2. Je ne sais pas, je suis pas sûre, je vais pas vous mentir. Voilà. Mais du coup. Voilà, au moins c'est fait, c'est dit. Ils sont les 2 premiers, donc je les ai en plus. Les 2 premiers sont chez. Ouais, la magie des Magpies et le charme des Magpies sont chez Brajlon Milady. D'ailleurs, c'est de KJ Charles. Et donc, franchement, l'histoire est plutôt vraiment bien. C'est du Angleterre du 19e, je crois, ou 20e siècle, Londres, avec de la magie. En fait, c'est donc Lucien Vaudrey qui revient de Shanghai parce que son père l'a envoyé là-bas parce qu'il était gay. Et il décide de revenir parce que son père et son frère sont morts, apparemment de suicide. Et donc, il revient pour gérer les problèmes familiaux, sauf qu'en fait, il va se rendre compte que lui aussi, il commence à faire des tentatives. Parce que c'est pas lui qui fait ces tentatives-là, c'est son corps qui fait une tentative sans lui. Genre, il est là, sa tête, elle est là, et lui, il est là, genre. Bref, et du coup, il essaie de comprendre et il va essayer d'appeler un chaman. Sauf que chaman, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas chaman, ça n'existe pas. Le terme chaman n'existe pas. À Londres, c'est des praticiens. Et donc, il y a un praticien qui est notre très cher Stephen Day, qui va venir et qui va l'aider, qui va finalement trouver la solution. Sauf qu'en fait, le problème est beaucoup plus profond que ce que c'est. En fait, c'est quelqu'un qui a jeté un sort à sa famille. Et donc, c'est pour cette raison-là que son père et son frère, en fait, sont. Bref. Et que du coup, Lord Crane va être sauvé par Stephen, sauf qu'en fait il y a toute une histoire derrière parce que en fait le père de Stephen est mort à cause du père de Lucien. Toute une histoire, franchement ils sont genre limite c'est Roméo et Juliette, et bref il y a de la magie, il y a des pies, il y a de la romance, il y a des voyages parce qu'ils vont aller dans la campagne, il y a des embrouilles, il y a des batailles, il y a de tout, et c'est juste trop bien et c'est juste trop frais, et il y a de l'humour. Franchement, il y a énormément d'humour. Vraiment, les premières pages, j'étais en train d'exploser de rire, je comprenais pas. Et bref, même là, en relisant, j'étais en train d'exploser de rire, j'ai trop envie de les relire. Il y a des passages qui sont beaucoup trop mignons. Mais je ne peux que vous recommander ces livres-là. Franchement, donc, The Magpie Lord, le premier volume, A Case of Possession, le deuxième, et A Flight of Magpie. Et genre, regardez juste les couvertures, comment elles sont trop belles. Et il y a du coup, pas des spin-offs, mais il y a des séries dans le même univers. Il y a des livres dans le même univers. Il n'y a ni Lucien ni Stephen, mais les couvertures sont tout aussi belles. Donc, par exemple, Misfit for print ou un truc comme ça, Unfit to print ou ce genre de choses. Et franchement, j'ai juste envie de les lire. Rag and Bones ou je ne sais pas quoi, Dragon Bones ou je ne sais. Et franchement, j'ai trop envie de les acheter, sauf que un jour je les achèterai et je les lirai, et ce jour-là vous serez au courant. Mais voilà, c'est tout pour mes lectures. Franchement, c'était fort sympathique de vous en parler. Je suis très satisfaite et je suis très fière de moi. Je crois que c'est tout hein, que j'ai lu. Finders Keepers. Ah non, j'ai aussi lu Nick and Charlie de Alice Oseman. Il y a une petite histoire, un petit roman qui se passe, je crois, après Radio Silence. Mais voilà, et du coup, c'est tout pour ma lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se dit à une prochaine fois. Que du bonheur. Bon appétit, bonne journée, bonne nuit, bonne douche, bonne lecture. Et on se dit à une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Allez, ciao ciao.